Bonjour Sébastien. Bonjour à tous. Eh bien, quelle joie, quelle bonne humeur, visiblement, Sébastien. toujours une bonne énergie. Toujours, on essaye. Bon, vous êtes relativement jeune, hein, vous êtes grand sportif, c'est ça? C'est ça. En fait, je suis Allez-y. sportif de haut niveau. Enfin, je suis ancien sportif de haut niveau, donc ouais, j'ai fini ma carrière l'année dernière. Et du coup, pour ma part, moi, la nourriture et la performance ont toujours été liées depuis étant tout petit. Et donc, du coup, quand j'ai vu le thème de l'émission, ça me semblait essentiel pour moi de pouvoir dire un peu mon avis, dire mon ressenti et parler de tout ce que j'ai fait pendant toutes mes années de sportif. Voilà. C'était quoi comme sport? C'était quoi votre sport, Sébastien? Ah, on a un petit... Alors, vous ne me voyez pas, mais je suis à 93, je fais 135 kilos, donc je suis assez lourd. Et justement, je devais manger en quantité pour avoir de l'énergie sur le terrain, et je devais garder ma force, je devais garder ma puissance, et je devais aussi garder mon énergie. C'est ça le plus important. Vous êtes rugbyman, Sébastien? Bonjour. Non, footballeur américain. Footballeur américain, oui, c'est Oui. Football, rien à voir avec le rugby. Rien à voir avec le rugby. Ils sont complètement différents. Un sport, le football américain, c'est le sport numéro 1 aux États-Unis. Voilà. Donc, et nous, on a joué, j'ai joué en équipe de France. On était en championnat d'Europe quasiment toute l'année, avec le Flash de la Courneuve, avec les Paris Mousquetaires. Et est-ce que justement, durant votre carrière de sportif de haut niveau, vous avez quelqu'un qui vous dit comment manger, ce qu'il faut manger, ou est-ce que c'est vous-même qui avez trouvé votre... Alors, comme vous avez, le football américain, c'est pas un sport qui est très développé en France. Donc en fait, on a tout dû apprendre en fait par nous-mêmes. Voilà, nous en France, nous les athlètes, tous les sportifs de haut niveau, on a dû apprendre par nous-mêmes. Et on va dire qu'il y a deux types de sportifs. Il y a le sportif qui est très tourné vers les États-Unis, donc beaucoup de produits chimiques, on va dire. Donc en fait, une alimentation avec beaucoup de glucides, avec beaucoup de protéines, et on va prendre des BCA, on va prendre de la créatine, etc. Et il y en a d'autres, donc plus comme moi, on est plus tourné sur des produits qui sont plus naturels. Donc on mange beaucoup de pâtes complètes, beaucoup de riz, beaucoup de viande, beaucoup de poulet, et on va rajouter aussi beaucoup de légumes, beaucoup d'épinards, donc à base d'électrolytes. Moi, je prends beaucoup d'eau de coco aussi, pour avoir des électrolytes qui sont naturels. J'ai même développé une boisson, en fait, des shots de gingembre, pour avoir ce petit coup de boost d'énergie, qui me permet en fait d'avoir ce petit coup d'avoir toujours la bonne énergie pour pouvoir faire du sport et être toujours performant. Et donc voilà, donc deux types d'athlètes, très synthétiques, artificiels et très naturels, avec en fait on mange voilà. Jacques Fricard, justement, avant une compétition, j'imagine, il faut manger laisser du temps, j'imagine, pour que la digestion... Oui, en fait, avant une compétition, par exemple, avant un match de football américain ou avant un marathon ou une course, on a intérêt à manger, si c'est la veille au soir, et si vous allez si vous démarrez le matin, vous avez intérêt à manger plutôt des pâtes, plutôt un glucide qui soit lentement assimilé, pour qu'il y ait toute cette énergie dans les muscles quand vous démarrez, à 10-12 heures après. En revanche, si c'est une compétition vers 17h et que vous déjeunez vers midi, là vous avez plus intérêt à prendre des glucides qui soient assimilés de façon pas trop rapide, mais pas non plus trop lente, style pomme de terre. Donc là, ça va dépendre. Il ne faudra pas manger trop gras, sinon vous allez avoir des lourdeurs. Un peu de légumes, mais pas trop, pour qu'il n'y ait pas de gaz dans les intestins. Et puis, vous aurez sans doute besoin, si c'est une longue épreuve, de vous recharger en glucides régulièrement, et de bien boire pour éviter la déshydratation. Sans doute tous les quarts d'heure ou tous les 20 minutes, boire. Et là, ça peut avoir intérêt de boire une boisson style jus de fruits coupé moitié pour moitié avec de l'eau, qui va donc être assimilé facilement parce qu'il aura une concentration en micro-éléments qui sera la même que celle du plasma, donc ça sera assez vite digéré. C'est ce qu'il faut pendant le sport. Oui, bien sûr. Sébastien, vous avez donc arrêté le sport de haut niveau, vous restez sportif, vous avez, j'imagine, donc vous dépensez un peu moins d'énergie, hein, je suppose, donc vous avez un petit peu réduit votre alimentation ou vous avez pris un peu de poids? Alors c'est ça qui est le plus dur aujourd'hui, quand on a fait 12 ans de sport de niveau, on est un peu conditionné en fait à bien manger. Quand on arrête le sport, c'est assez difficile. Donc en fait, moi j'ai mis du temps, mais un an après l'arrêt du sport, j'ai continué à manger comme si je faisais du sport. Donc ça, c'était très difficile. Et vous avez changé
Avez-vous pris du poids? J'ai pas pris du poids. Par contre, j'ai pris du gras. Oui, c'est ça. J'ai perdu du muscle. Voilà. Donc, en fait, Eh oui. Alors ça, c'est le En risque. fait, là, je suis à 130. Je suis à 134 kilos à peu près. Mais en fait, avant, j'étais 134 kilos de muscle. Et là, aujourd'hui, on voit que j'ai un peu plus de gras. Voilà. Alors c'est le risque des sports, notamment des sports qui sont des sports de force, comme le judo, comme le rugby, comme le football américain, comme l'haltérophilie. Quand on arrête, il y a très souvent des reprises de poids. C'est beaucoup moins le cas lorsqu'on arrête le sport de haut niveau, lorsqu'on fait de la course à pied. Donc effectivement, il faut vraiment, quand on arrête le sport à haut niveau dans ce genre de sport, dès le début, manger moins en calories. Alors c'est pas forcément moins en quantité, mais réduire les graisses, la viande et les féculents, les glucides, et augmenter la sûr. part des légumes pour avoir toujours un volume important, mais avec moins de calories. Sinon, effectivement, on perd du muscle, mais on prend du gras, et ça, c'est pas très bon. On prend notamment du ventre, et c'est la graisse du ventre qui est dangereuse pour la santé. Complètement, c'est exactement ça qui m'arrive. Donc, il faudrait vous mettre. Est-ce que vous faites, ça. Avec le poids que vous avez, la course, c'est pas forcément très bon. Vous faites du vélo? Ah, si. Ah non, là, je suis lourd, mais je cours très bien. Ah oui, bien sûr. Attention à vos genoux. Attention à vos genoux. Alors, j'ai complètement, mes genoux sont solides. On fait beaucoup de musculation, en fait. Vous savez, au football américain. En fait, le football américain, c'est, on va dire, 30% du sport. Mais tout le reste, c'est la musculation, c'est de l'athlétisme, mais de natation. Vous continuez la musculation ou pas? Parce que comme vous êtes moins motivé, vous pouvez... Beaucoup moins. Alors avant, la musculation, c'était beaucoup de musculation sur la puissance, beaucoup d'haltérophilie. Mais aujourd'hui, j'ai complètement arrêté. Parce que c'est beaucoup d'étirements. Voilà, je vais un peu lever un peu de. Oui. Alors vous êtes jeune, vous avez 34 ans, c'est vrai, mais on sait très bien que la course pour les articulations, c'est jamais excellent, et d'autant plus quand on est plus lourd. Tandis que la marche, il n'y a aucun problème. La marche, le vélo et la natation. Et si vous courez sur un terrain mou, courez pas sur le macadam, mais courez plutôt sur des chemins de forêt ou des chemins de champs. D'accord, oui, je vois très bien. C'est ce que je fais. De temps en temps, comme il n'y a que du béton, et moi j'habite à Villiers-sur-Marne, voilà, il y a beaucoup de béton, mais voilà, là en ce moment je suis en Martinique, voilà, je passe beaucoup de temps à courir en fait sur le sable, à la montagne, voilà. Très bien, merci en tout cas de votre témoignage, parce que c'est vrai que pour les grands sportifs, l'arrêt ça demande quand même continuer à bouger un peu comme vous le faites. Un moment d'adaptation, et il ne faut pas laisser... je crois, vous me dites si je me trompe, Jacques Fricquart, parce que moi je ne suis pas médecin nutritionniste, mais quand on a de la graisse qui s'installe, plus on la laisse s'installer, plus elle est difficile à perdre. Oui, il vaut mieux essayer, quand on a pris du poids, de les perdre assez vite. C'est plus facile de perdre à ce moment-là. Et puis c'est plus facile quand on était plus jeune, quand on est plus âgé. 34 ans, ça va. Absolument. Tous les espoirs vous sont permis. Tout est permis. Merci beaucoup, Sébastien.